Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous allons voir comment il est possible d'exporter sous forme d'image des plages de cellules présélectionnées. Cette technique peut s'avérer intéressante lors d'un processus automatisé d'importation de données externes pour réaliser des instantanés périodiques relatant les étapes du procédé. Pour la démonstration, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant des données à photographier ainsi qu'un bouton prêt à être lié à un code VBA. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc un tableau des activités de sortie. Il est constitué de plusieurs centaines de lignes, vous pourrez le voir. De quoi donner l'opportunité de photographier de nombreuses zones différentes. Sur la droite, vous notez la présence d'un bouton. Il est déjà associé à une procédure VBA. Certes, elle est encore vierge de code. Ce bouton est destiné à photographier, entre guillemets, la plage de cellules sélectionnées pour en faire une image à enregistrer sur le disque. Pour le constater, je vous propose de cliquer droit sur ce bouton, dans le menu contextuel de choisir la commande « Affecter une macro » et dans la boîte de dialogue qui suit, à cliquer sur le bouton « Modifier ». Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Access, plus précisément entre les bornes de la procédure Export IMG. Son code se déclenchera au clic sur ce bouton. Pour commencer, nous avons besoin de variables, notamment pour piloter la feuille active et ses éléments, mais aussi les objets graphiques. C'est la raison pour laquelle dans les bornes de cette procédure, je vous invite à commencer la déclaration de quelques variables nécessaires, mots-clés dim, en débutant par une première que je vous propose de nommer explicitement zonegraph, pour zone graphique, que nous allons typer comme un objet de type car object. En effet, ce type d'objet représente une zone de graphique au sens large, c'est-à-dire pas encore réellement assignée, et dans laquelle nous pourrons prélever la plage de cellules pour pouvoir la copier. Ensuite, et nous l'avons dit, puisque nous codons dans un module indépendant d'une feuille, nous avons besoin de désigner la feuille active au moment de la demande. C'est la raison pour laquelle je vous propose de déclarer une nouvelle variable, objet une fois encore, que nous choisissons de nommer la feuille explicitement et que nous allons typer comme un objet de type worksheet, c'est-à-dire un objet de type feuille. Puis, alors là, je m'aperçois effectivement que j'ai fait une erreur dans ma déclaration, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure IntelliSense ne s'était pas déclenché, et aussi pour laquelle, eh bien, ma casse n'avait pas été corrigée. Voyez-vous, ici, si nous reprenons correctement, eh bien, nous l'avons bien dans les propositions. J'avais choisi de continuer en ne comprenant pas pourquoi cette proposition ne m'était pas faite. Il y a toujours une raison, et en l'occurrence, il me manquait le T pour nommer cet objet, ou plutôt cette collection assimilée. Ensuite, bien sûr, nous allons avoir besoin d'exporter l'image, l'instantané que nous allons créer sur le disque dur. C'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable, cette fois-ci qui n'est pas un objet, que nous nommons chemin, et que nous typons usuellement comme un string, c'est-à-dire comme un texte, pour pouvoir mémoriser le chemin d'accès à ce fichier image que nous allons enregistrer sur le disque, plus précisément dans le dossier du classeur actif. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, nous pouvons passer à l'affectation de ces variables en commençant par le chemin d'accès pour pointer sur le dossier de l'application, l'objet VBA Excel This Workbook, comme vous le savez, désigne le classeur actif. Sa propriété PAF renseigne sur son chemin d'accès. Nous pouvons entrer dedans par concaténation en lui associant un anti-slash. Et dès lors, nous souhaitons attribuer à ce fichier image que nous allons créer sur la plage de cellules sélectionnées, un nom unique. Pour cela, il existe la fonction VBA Now qui représente le temps qu'il est à la seconde près, sauf qu'il y a des caractères proscrits pour un nom de fichier à éliminer, comme par exemple le slash, les deux points qui séparent les informations des heures. Donc, nous allons imbriquer plusieurs fonctions replace, 3 précisément, que, vous voyez, nous
eh bien, nous ouvrons dans l'enchaînement pour pouvoir agir sur cette fonction now, rappelons-le, qui renvoie l'information de temps qu'il est à la seconde près. Nous commençons dans un premier temps par remplacer, entre guillemets, l'espace par un tiret. Il ne serait pas très gênant cet espace, mais il n'est pas conventionnel dans un nom de fichier. Nous fermons la parenthèse de la troisième fonction replace pour revenir dans les bornes de la deuxième qui l'encapsule, de manière à cette fois pouvoir remplacer l'anti-slash qui sépare chaque information de date, et bien ma foi, par une chaîne vide, pour que nous puissions obtenir une succession de chiffres, et nous allons faire de même, après avoir fermé la parenthèse pour basculer dans les arguments de la première fonction replace, pour remplacer le symbole de point qui remplace l'information sur les heures, les minutes et les secondes par une chaîne vide, là encore, pour obtenir une succession de chiffres, une information unique, un nom de fichier unique. Et bien sûr, comme il s'agit d'un chemin d'accès complet au fichier, nous n'oublions pas d'ajouter et commercial, association, l'extension que nous souhaitons lui attribuer. Nous souhaitons exporter ces images, ces captures au format JPEG.jpg. Dès lors, eh bien, il est question de pouvoir pointer sur la feuille active, puisque je vous le rappelle, nous sommes dans un module indépendant. Et pour cela, eh bien, nous initialisons notre objet la feuille, qui représente une feuille worksheet au sens large, sur la feuille active information qui nous est retournée par l'objet VBA Excel Active Sheet, la feuille active. L'objet Selection, qui désigne la plage sélectionnée, comme vous le savez, offre de nombreuses propriétés et méthodes. L'une de ces méthodes permet de transformer la plage de cellules sélectionnées en zone graphique, et c'est ce que nous allons constater désormais en exploitant notre objet Selection et en appelant ses propriétés et méthodes, et en l'occurrence, la première méthode qui nous intéresse se nomme CopyPicture. Comprenez que c'est une méthode qui permet de copier, si vous voulez, une sélection en image. Cette méthode requiert deux arguments. Le premier que nous allons lui passer se nomme XLScreen. Nous souhaitons, grâce à lui, en fait, prélever une image dont l'identité, ou plutôt le visuel, est fidèle à ce qui est représenté à l'écran. Nous aurions pu lui passer aussi le paramètre XLPrinter pour avoir un rendu qui est fidèle à celui de l'aperçu avant impression ou de l'impression. Bon, dans les deux cas, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, nous allons, en deuxième argument, définir quel est le format de sortie, en l'occurrence ici, avec la valeur XL bitmap, pour avoir une image pixelisée. Cela signifie que nous pourrons définir l'extension PNG, JPEG ou encore bitmap. Nous aurions pu définir une autre valeur, XLPicture, pour avoir une image de sortie vectorisée de style EMF par exemple. Ensuite, nous pouvons initialiser mot-clé 7 notre objet ZoneGraph, c'est-à-dire notre objet qui représente la zone graphique destinée à recevoir sous forme d'image notre sélection, et pour cela notre objet la feuille, comme vous le constatez, propose une méthode qui se nomme ChartObjects, qui représente au sens large tous les objets graphiques de cette feuille, mais en l'occurrence ici, en lui ajoutant la méthode add, en lui associant la méthode add, nous allons créer une nouvelle zone de graphique qui va commencer en haut à gauche, c'est-à-dire left gauche 0, top haut 0, pour lui indiquer ensuite que la largeur et la hauteur doivent respecter la largeur et la hauteur de la sélection de la plage. Et pour cela, nous exploitons de nouveau notre objet selection avec sa propriété width pour la largeur, et encore une fois notre objet selection avec cette fois sa propriété height pour sa hauteur. Dès lors, pour pouvoir piloter cette zone de graphique fraîchement créée, nous exploitons sa méthode activate, c'est la première qui est proposée par IntelliSense.
Notre objet graphique ZoneGraph offre maintenant de nouvelles méthodes, puisqu'il est instancié, dérivées pour construire l'image à partir de la plage et ensuite pour l'exporter au format image sur le disque. Et comme nous allons exploiter deux méthodes sur ce même objet, comme il est de coutume, comme nous en avons l'habitude lors de nos développements, nous allons optimiser le code avec un block with pointant sur cet objet ZoneGraph et plus précisément sur sa zone de traçage, propriété chart. Tout de suite, n'oublions pas de bien borner notre block with pour pouvoir exploiter sa méthode paste. Je vous rappelle que grâce à la méthode copy picture, nous avons prélevé la sélection pour pouvoir ensuite, grâce à la méthode paste, l'implanter dans cette zone de graphique que nous avons initialisée sur la largeur et la hauteur de cette sélection juste avant que nous avons pris soin d'activer. Dès lors, et puisque l'image existe en réel sur la feuille Excel, nous pouvons exploiter sa méthode export. Encore faut-il pouvoir définir à quel endroit nous souhaitons sauvegarder cette image ainsi créée, cette plage de sélection ainsi transformée. Nous le savons, nous avons déclaré et affecté la variable chemin sur un nom très précis dans le dossier local du classeur. Donc, nous passons cette variable en premier paramètre et nous précisons en second paramètre, filter name, quel est le type de ce fichier. Il s'agit d'un fichier JPEG. Nous souhaitons effectivement exporter ce fichier image, cette transformation de plage, au format compressé. Pour parachever la solution, et pour que la zone graphique ayant servi à exporter l'image ne reste pas visible sur la feuille du classeur, nous devons la supprimer. C'est la raison pour laquelle, en fin de code et après le block with, de nouveau, nous allons exploiter notre objet ZoneGraph, qui représente la zone graphique de cette image capturée, pour pouvoir appeler sa méthode delete et ainsi la supprimer. Vous pourrez le tester, nous ne le verrons pas ici ensemble. En l'absence de cette ligne de code, à l'issue, l'image est bien créée sur le disque, mais la zone de graphique ne sera pas supprimée et restera sur la feuille Excel. En d'autres termes, vous aurez bien la capture de la plage sélectionnée dans une zone graphique au-dessus du tableau sur la feuille Excel. Pour tester cette solution, je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille Excel, de réaliser une sélection aléatoire, peu importe, d'une plage, comme ici jusqu'à l'identifiant 1207 dans les Alpes-Maritimes et l'établissement qui se nomme Prodige. Nous cliquons sur le bouton image. Comme vous pouvez le voir, rien ne se produit en apparence car tout va très vite. Mais si vous vous rendez dans le dossier de l'application, vous constatez qu'une image vient d'être créée, 17h39, il est bien 17h39 au moment de cette formation, et si vous choisissez de l'ouvrir par clic droit et en choisissant potentiellement l'un des logiciels qui est associé, vous remarquez que nous obtenons fidèlement une capture, donc de la plage sélectionnée depuis la feuille Excel, qui reproduit exactement ce que nous avions demandé jusqu'à l'établissement Prodige, en commençant par la ligne de titre, soit la ligne d'en-tête. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel qui permet de réaliser des instantanés, des captures par rapport à des plages sélectionnées. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.